Tov, Shalom Uvracha, Parashiot de Acharimot et Kedoshim. Mais Rabotai, on va s'attarder sur la grande mitzvah de Ve'ahavta l'Ereacha Kamocha, puisque comme on le sait, il nous reste que 3 semaines pour arriver à Chag Matan Torah, Chag HaShavuot, Hahu Yoma, comme ça la Gemara et le surnomme, c'est ce jour qui fait la différence justement de chacun d'entre nous grâce à la Torah qu'on va mériter le jour de Shavuot. Et encore une fois, Rabotai, on doit se rappeler que le jour de Shavuot fait toute la différence. Pourquoi ? Parce que c'est le jour où on sera jugé par rapport au niveau spirituel qu'on va obtenir justement pour toute l'année à venir. À Rosh Hashanah, on est jugé par rapport à notre corps, par rapport à notre vie. Mais à Shavuot, c'est encore une fois un autre style de Rosh Hashanah qui est le Rosh Hashanah au niveau spirituel. Combien est-ce qu'on va recevoir? Et justement, une des avodot qu'on se doit de faire pour recevoir Torah, c'est justement la avoda qu'on a Ben Adam la Havero. Combien on sera prêt à fournir d'efforts pour se rapprocher de son ami. Plus que cela, les hamlich et Havero, pour faire régner son ami sur soi-même. Combien on sera prêt à être mévater, à concilier, à pardonner. Combien on sera prêt à ne plus être makpid. Makpid, ça c'est un mot qu'on se doit justement d'enrayer. Être makpid, c'est celui qui est pointilleux, qui va relever chaque détail. Et tu m'as fait, et je t'ai fait, et tu m'as donné. Et justement, combien on sera prêt à respecter ce passouk qui a permis au Béné Israël de recevoir la Torah. Le passouk, tout le monde le connaît. Vaïchan Sham Israël Neged Hahar. Et donc, c'est marqué que les Béné Israël a campé au singulier. Normalement, on aurait dû écrire Vayahanu, ils ont campé au pluriel. Et sur cela, Rashi nous dit que Ish Echad Belev Echad. Et donc, c'est ça le but. Le but, c'est d'arriver devant Hachem, que Ish Echad Belev Echad. Ça, c'est uniquement si on arrive à former un avec son prochain. Et c'est uniquement de la sorte que Akadosh Baruch Hu pourra nous accorder la Torah. Arrête, j'ai vu une grande kushia aujourd'hui sur le verset de Ve'ahavta l'Ereacha Kamocha. Rashi nous ramène Ze Amar Rabbi Akiva, Ze Klal Gadol Batorah. Rabbi Akiva, il nous enseigne que ce verset, c'est un Klal Gadol Batorah. Comme si ce verset, alors, il surpassait tous les autres versets. Et Chazal nous enseigne que tout celui qui se permet de faire une différence entre une mitzvah ou même un enseignement de la Torah, à dire que celui-là, il est plus grand que l'autre, il fait justement une comparaison entre les enseignements, alors lo alenu, il va oublier sa Torah. Et donc, comment est-ce que Rabbi Akiva, le grand Rabbi Akiva, il a pu faire une chose pareille, de surnommer quelque part cette mitzvah de Ve'ahavta l'Ereacha Kamocha par Zeklal Gadol Batorah. Et sur cela, Rabotai, on se doit de réaliser. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il nous ordonne, justement, on va dire, d'étudier la Torah, l'Imut Torah. On s'imagine que ça, c'est une mitzvah qui est Ben Adam, la Makom, c'est entre nous et Hachem. Et toutes les mitzvot qui sont comme Ve'ahavta l'Ereacha Kamocha, alors ça, c'est Ben Adam, la Havero. Pendant que Rabbi Akiva, justement, il vient nous rappeler à l'ordre. Il vient nous dire, mais non, il faut réaliser que lorsque tu vas te rapprocher justement de ton ami, de ton prochain, alors Zeklal Gadol Batorah, c'est ça ce qui te permettra de grandir dans ta Torah. Celui qui se rapproche de son prochain, alors il va mériter une grande Torah. Il va mériter de se rapprocher d'Hachem d'une plus grande façon. C'est ça ce que Hachem, il attend de nous, Rabotai. Et une des raisons pour lesquelles, justement, alors, on n'a pas dit Ve'ahavta, justement, Yedidecha. Yedidecha, c'est ton ami, celui que tu kiffes. On n'a pas dit Ve'ahavta lechavercha. On a dit plutôt Ve'ahavta lereacha. C'est quoi ce mot reacha? Sur cela, alors on ramène le Midrash qui dit reacha vient du mot ra. Reacha, celui qui t'a fait du mal. Celui qui t'a amené de l'amertume, celui qui t'a embêté. Et c'est celui-là que tu devras apprendre à aimer. C'est celui-là pour lequel tu devras faire des efforts. Est-ce que ça s'appelle faire des efforts pour celui qu'on aime, pour celui avec qui on se sent bien? Et donc, Akadosh Baruch Hu, il nous demande, Ve'ahavta l'Ereacha, même celui
qui à la limite pourrait te faire du mal, c'est celui-là que je te demande d'aimer, Ani Hashem. Le verset termine par les deux mots de Ani Hashem. Mais Rabotai, c'est une des premières fois que je le fais avec vous. Je vais prendre le texte de la Torah et on va décortiquer ensemble un petit peu ce que Akadosh Baruch Hu, il nous ordonne justement au travers de cette mitzvah de Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Alors, je prends directement dans Parashat Kedoshim, c'est Perek Yud-Tet, on va commencer avec le Pasuk Yud-Zayin. Ce sont toutes les mitzvot qui concernent justement Ben Adam Lahavero et qui vont nous amener justement au grand Pasuk de Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Donc, le Pasuk Yud-Zayin nous dit comme ça: Lotisna et achicha bilvavecha, hocheach tochiach et amitecha, velotisa alavchet. Donc ça, c'est le premier verset. Il nous dit, tu n'auras pas le droit de haïr ton frère bilvavecha dans ton cœur. Donc, on peut imaginer, Rabotai, que si la Torah, elle nous parle de haïr son frère, c'est que justement, son frère a dû faire quelque chose au point que, Béhémet, c'est justifié de le haïr. Par exemple, Réhouven est venu et a mal parlé sur nous envers, on va dire, notre patron. Et il l'a dit d'une manière tellement à sa façon que le patron l'a mal pris au point de nous faire des reproches et ça a mené même à ce que le patron nous ait renvoyé du travail. Donc on a perdu notre travail. On peut imaginer qu'à ce stade, alors on pourrait se retourner vers Réhouven et quelque part le haïr, quelque part se venger contre lui, quelque part lui en vouloir du mal. Et c'est justifié. Vous pouvez imaginer le mal qu'il a causé. Et donc sur cela, la Torah nous dit, mais non, lotisna et achicha bilvavecha. C'est pas juste que tu n'auras pas le droit de le haïr, mais tu n'auras pas le droit de le haïr non plus dans ton cœur. Imaginez, Akadosh Baruch Hu, il descend dans le cœur des hommes et il nous dicte qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec notre cœur. Et sur cela, Rabotai, écoutez bien ce que le Midrash nous enseigne. Dans le Midrash, il est écrit « En ahava ela belev ». L'amour, alors, ne peut se trouver que dans le cœur. Comme on le sait, il est écrit « Ve'ahavta et Hashem elokecha bechol levavecha ». Donc, l'amour, c'est justement dans le cœur. D'un autre côté, il y a un autre verset dans Devarim qui nous dit « Ve'en sin'a ela belev ». Mais la haine aussi, elle ne peut se trouver que dans le cœur. Comme il est écrit, le tisna et achicha bilvavecha, comme on vient de lire. On n'aura pas le droit de haïr son frère dans son cœur. Et donc, on voit que justement, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Akadosh Baruch Hu, c'est marqué dans le Midrash, Tsofé et Levav. Il va regarder le cœur des hommes. Les hommes, eux, c'est marqué, Ki ha'adam yir'e la'enaim. Les hommes, ils ne peuvent voir que par les yeux. Mais V'Hashem yir'e levav. Mais Hachem, lui, il voit au travers du cœur. Et donc, si Hachem, il voit au travers du cœur, il sait exactement qu'est-ce qu'on est en train d'éprouver. On est en train d'éprouver de l'amour, ou bien on est en train d'éprouver de la haine. Et donc, malheureusement, dans le monde, de manière générale, dans la société, alors on se trompe. On s'imagine que parce que Réhouven nous a fait du bien, alors à partir de là, je vais éprouver dans mon cœur de l'amour pour Réhouven. Ou bien, parce que Réhouven m'a fait justement du mal, alors je vais éprouver dans mon cœur de la sin'a, de la haine. Mais ça n'a rien à voir. Il faut réaliser que Akadosh Baruch Hu, il nous demande justement de ressentir ce que lui nous demande de ressentir dans le cœur. Et donc, sur cela, les Chachamim, ils viennent nous enseigner, regardez la grandeur des Chachamim. En ahava ela belev. Que veut dire que l'amour ne s'éprouve que par le cœur? Lo tzarich litzor ahava. On ne doit pas s'imaginer qu'on va créer l'amour. Ha-ahava hi penimit vekayemet belev adam. L'amour, alors c'est quelque chose d'intérieur, qui est à l'intérieur du cœur de l'homme. Haderech leotzi ota min hakoach el hapoal hi. Et le moyen justement de montrer qu'on a de l'amour pour son prochain, Ka'asher makir et shiflut atzmo, lorsqu'il va reconnaître justement sa bassesse
qui est à l'intérieur de lui, Veyodea sheu lo yoter na'ale mizulato, et qu'il réalise surtout qu'il n'est pas supérieur à son prochain. Et donc, toutes les qualités, elles appartiennent uniquement à Hachem. Elles ne m'appartiennent pas à moi. Je n'ai pas à me mesurer à qui que ce soit. Et donc, si j'apprends justement à ne pas me mesurer avec mon prochain, alors je pourrai justement ressentir c'est quoi l'amour et c'est quoi la haine, justement, quand c'est justifié. Et donc, lorsque le Midrash il nous dit « En sin'a et la bélève », il n'y a de haine que dans le cœur. Gam regesh asin'a hu lo regesh chitzoni. Même le fait d'haïr n'est pas quelque chose qui se fait de manière extérieure, c'est justement à l'intérieur de nous. Alors on a des mauvaises midotes. On est attaché à quelque part ce côté matériel qu'on appelle béhémite qui est à l'intérieur de nous, et c'est lui qui nous pousse justement à ressortir cette mauvaise mida qui est à l'intérieur de nous, qui est attachée au matériel, et on l'éprouve justement lorsque la personne nous a fait du mal, alors on ressort cette mauvaise mida qui est à l'intérieur de nous. Mais réellement, cette mauvaise mida n'appartient pas à celui qui nous a fait du mal. Elle est à l'intérieur de nous et elle se réveille justement quand nous, on a envie de l'actionner par rapport à quelqu'un qui justement nous a fait du mal. Et c'est sur cela que le Midrash il nous dit que En sin'a et la bélève, et donc la haine, justement, elle aussi, elle se trouve à l'intérieur du cœur de l'homme. Donc Rabotai, tout ça pour dire que ça dépend de nous. Aimer, haïr, ce sont des choses qui sont pnimi, qui sont à l'intérieur et qu'on ne peut ressentir que parce que Akadosh Baruch Hu nous a ordonné de le ressentir. Regardez la suite. Donc, Lotisnaet achicha bilvavecha, dans ton cœur tu n'auras pas le droit non plus de haïr même s'il t'a fait du mal. Et donc la Torah elle t'encourage. Elle te dit ne reste pas comme ça. Si tu ne vas pas t'expliquer avec ton ami justement qui t'en a voulu du mal et qui t'a fait du mal au point que on t'a renvoyé du travail pour revenir à l'exemple, Hocheach tochiach et amitecha. Tu devras le prendre, t'asseoir et discuter avec lui, lui faire les reproches comme il se doit. Comme la suite du verset nous dit, Velotissa à la frette, mais tu n'auras pas le droit de lui faire honte. Tu t'assois, tu discutes, tu prends du recul d'abord, parce que si directement tu vas lui tomber dessus, ça va mal te sortir et le contraire va arriver. Et donc tu te dois de prendre encore une fois du recul, réaliser, venir lui parler et t'expliquer avec lui justement pour essayer d'enrayer ce mal qui est entre vous. Et très souvent, Rabotai, ça marche très bien, de manière générale. Alors lorsque deux personnes se sont fait du mal, comme on est en train de l'expliquer ici, alors chacun préfère rester de son côté, chacun a claqué la porte devant l'autre et on préfère éviter justement les explications. Je ne vais pas me rabaisser à perdre mon temps à lui expliquer des choses qui sont évidentes. Il m'a fait du mal, il n'aurait pas dû me faire de mal. Mais tu ne sais pas justement comment ça s'est passé dans les moindres détails. Va t'asseoir, va t'expliquer et tu verras combien tu vas obtenir justement de ahava. La suite du verset, Lotikom velotitor et bene amecha. Et donc la Torah, elle nous ordonne de ne pas se venger ni de garder rancune dans son cœur contre qui que ce soit. C'est marqué et bene amecha. C'est marqué qu'envers les goïms, alors on a le droit d'avoir une nekama, une vengeance. Ok? C'est quoi le verset? La asot nekama bagoïm. Très bien. La asot nekama bagoïm. Envers les goïms, on peut trouver une forme de vengeance. C'est pas que c'est une mitzvah de se venger, mais c'est permis. Pendant que envers les béné Israël, on n'aura pas le droit de se venger. Et la suite du verset, ve'ahavta l'ereacha kamocha ani Hashem. Et donc, le verset, il nous dit, à partir de là, alors tu pourras te tourner vers ton prochain et l'aimer, parce que, Ani Hashem, sur cela, alors au moins 3 questions Rabotai. Prenez ne serait-ce que le Targum. Dans le verset de Ve'ahavta l'ereacha kamocha, le Targum, il traduit Udrahame lehavrach kevatach Ani Hashem. Donc, comment est-ce que le verset a traduit les re'acha? Il a traduit les havrach, ton ami. Pourquoi est-ce que la Torah, elle a employé un autre terme de les re'acha?
Ok? On a expliqué au départ une réponse, on en verra une deuxième. Ensuite, c'est marqué ici que Ani Hashem. Que veut dire Ani Hashem? C'est moi Hashem qui t'a ordonné justement d'aimer ton prochain, de ne pas te venger, de ne pas justement haïr ton prochain, etc. Mais Ani Hashem, il revient dans tous les versets de la Torah. Pourquoi l'avoir écrit justement ici plus que dans un autre endroit? Et troisième question, pourquoi est-ce qu'on a juxtaposé le fait de ne pas se venger avec le fait d'aimer son prochain? Lotikon velotitor. Et ensuite, c'est marqué Ve'afta l'ereacha kamocha ani Hashem. Pourquoi est-ce que justement, on n'a pas le droit de se venger? Et c'est cela qui va m'amener à Ve'afta l'ereacha kamocha. Alors, Rabotai, comme on le sait, tout ce qui se passe sur terre, tout ce qui nous arrive, que ça soit de n'importe quelle façon, et surtout par l'entremise de notre prochain, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous l'a envoyé. Et comme on le sait, alors est-ce qu'on peut se tourner vers Hachem et dire à Hachem pourquoi? Parce que c'est une vraie question. Lorsque mon ami alors a osé me faire quelque chose de mal, la Torah elle m'ordonne, ne te tourne pas vers lui pour le rendre coupable, tu n'as pas le droit de le haïr, tu n'as pas le droit de te venger contre lui. Et parce que Ani Hashem, c'est moi Hashem qui t'ordonne justement de réaliser que tout ce que ton prochain t'a fait, c'est moi Hashem. Alors ok, j'ai pas le droit de me tourner vers mon prochain, mais j'ai le droit au moins de me tourner vers Hashem et de dire à Hashem, mais Hashem, toi aussi tu m'as tourné le dos, chas v'shalom. Hier tu m'as fait du bien, tu m'as accordé, tu m'as donné. Et aujourd'hui c'est exactement le contraire. Est-ce qu'un homme peut se tourner vers Hashem et dire à Hashem, pourquoi Hashem? C'est justifié. L'homme, il est obligé de poser la question pourquoi. Il n'a pas le droit de le faire envers son prochain, ou bien, même s'il a le droit, mais il doit réaliser ou il doit comprendre surtout que ça vient d'Hachem. Mais il se retourne vers Hachem maintenant et il dit à Hachem, pourquoi? Et sur cela, qu'est-ce que Hachem va lui dire? Hachem, il va lui dire, écoute mon fils, que tu saches, moi, tout ce que je mets devant toi, c'est pour ton bien. Ani Hachem, c'est moi Hachem qui a créé ton prochain. C'est moi Hachem qui t'a ordonné d'aimer ton prochain. Et c'est moi Hachem qui ai mis dans ta vie tout ce que tu vas vivre. Et pourquoi je l'ai fait? Parce que c'est uniquement de la sorte que tu te permettras de te réaliser. On raconte une fois, il y avait le Rav Elchanan Wasserman, l'élève du Chafetz Chaim. Une fois, il se trouvait en Chutz La'aretz pour aller ramasser de l'argent pour sa yeshiva. Et il était invité donc chez un juif qui était chashuv. Et tous les jours, ce juif, il voulait justement alors l'accompagner en voiture au Bet HaKnesset. Tous les jours, le matin, pour Shaharit, il voulait l'accompagner. Et Rav Elchanan, il refusait systématiquement. Il refusait tous les matins et il lui disait « Laisse-moi marcher jusqu'au Bet HaKnesset ». Et pourquoi? Quelle était sa kavana? Alors, ils ont raconté cette histoire, justement. C'est ce juif qui a reçu Rav Elchanan chez lui, qui a raconté cette histoire devant Rav Chaim Kanievski, qui a écouté toute l'histoire. Et à la fin, regardez bien, un vendredi matin, une fois que toute la semaine est passée, alors là, le juif en question, il a dit à Rav Elchanan, il lui a dit, mais vous m'empêchez de faire la mitzvah de Ve'afta l'ereacha kamocha. Et donc, permettez-moi de vous accompagner. Quand il a entendu cela, Rav Elchanan, alors il a souri et il lui a dit, tu sais quoi, aujourd'hui, accompagne-moi au Bet HaKnesset. Et donc, il était tellement fier, il l'a fait monter dans la voiture, il l'a accompagné. Lorsqu'il est arrivé dans la rue de la voiture, alors c'était un chemin où la voiture ne pouvait pas rentrer. Et donc, il lui a dit, Vodara, vous allez descendre ici, vous allez marcher, mais vraiment quelques mètres, le Bet HaKnesset, il est juste là. Rav Elchanan lui dit, non, pas du tout. Tu vas faire tout le tour et tu vas m'accompagner jusqu'à la porte du Bet HaKnesset. Et toute cette histoire, donc cet homme l'a raconté à Rav Chaim Kanievski, il lui a dit, mais Vodara, je n'ai pas compris. Toute la semaine, je l'ai supplié de l'accompagner. Une fois que j'ai finalement accompagné le Rav, alors il me dit, non, tu m'accompagnes jusqu'à la porte. Et donc Rav Chaim, il lui dit, je vais te dire, tous les matins, quand tu voulais l'accompagner, alors tu voulais l'accompagner à cause de Kvod Harav, pour son kavod. Mais lui,
il fuyait le kavod. C'était un homme qui était profondément anav. Et donc, de le faire pour son kavod, il refusait. Et d'autant plus qu'il gagnait une mitzvah, c'était les psiot, c'était les pas pour lui permettre d'arriver au Bet HaKnesset. Donc lui, il préférait justement fuir le kavod et marcher jusqu'au Bet HaKnesset, jusqu'au jour où tu lui as dit « Mais non, vous m'empêchez de faire la mitzvah de Ve'ahavta l'ereacha kamocha » Quand il a entendu ça, le Rav, il a dit « Entre les pas qui m'amènent au Bet HaKnesset, cette mitzvah que je prends sur moi tous les jours, et le fait que toi, tu vas le faire justement pour obtenir cette mitzvah d'aimer ton prochain, alors je préfère être mévater de pardonner ma mitzvah pour que toi tu obtiennes la tienne, puisque tu m'as parlé de Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Mais si déjà tu décides de le faire, alors fais-le bishlemuta, fais-le de manière parfaite. Tu vas faire tout le tour et tu vas m'accompagner jusqu'à la porte pour te permettre justement d'avoir atteint la mitzvah comme il se doit. Et donc quelque part, Rabotai, c'est ce qui est écrit ici. Ani Hashem, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous ordonne. Et si c'est lui qui nous ordonne, alors il sait qu'est-ce qu'il met devant nous. Tout ce qui se passe devant nous, c'est presque un mirage. C'est un mirage qui est dicté par Hashem. Et nous, on est là pour essayer justement, est-ce qu'on va flancher devant ce mirage? On va tomber, on va s'énerver contre lui, on va tout casser, on va perdre nos midotes, etc. Ou bien on va justement voir ce mirage et le traduire comme la Torah nous le traduit. Tout ce mirage, c'est uniquement la volonté d'Hachem. Est-ce que je serai prêt à faire la volonté d'Hachem ou pas? Et donc, Rabotai, c'est ça la mitzvah de Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Est-ce que d'une part, je peux arriver à aimer mon prochain comme je m'aime moi-même? Sur cela, il y a une machloket entre les Rishonim, parmi eux le Ramban. Le Ramban nous dit qu'un homme, il s'aime tellement à lui-même, il est tellement proche de lui-même que c'est impossible pour lui, justement, de se rapprocher de son prochain au point de l'aimer comme il s'aime lui-même. Et donc le Ramban, il nous dit, qu'est-ce que cette mitzvah vient nous dire alors, si on n'y arrive pas? Cette mitzvah, elle se traduit tout simplement à s'expliquer à soi-même qu'on doit au moins apprendre à se réjouir pour son prochain. On doit apprendre aussi, lorsque son prochain, il souffre, alors qu'on est quelque part de l'empathie pour son prochain, qu'on vienne et qu'on partage sa peine et qu'on sache un petit peu partager tout ce qui peut se passer avec son ami. Lorsque on est dans une classe, ça arrive très souvent, et qu'il y a des notes aussi, alors il y a une compétition entre les élèves. Et lorsqu'on reçoit sa note, on va dire on a eu un 15 sur 20, qui est assez bien. Et on est heureux d'avoir eu ce 15 sur 20. Est-ce que, première chose, est-ce qu'on va espérer que notre prochain, il aura moins que nous ou pas? C'est déjà une forte question. Mais ça montre la mauvaise mida qui est à l'intérieur de nous. J'espère que personne d'entre vous n'a ce genre de midot. Mais lorsque maintenant, alors, notre prochain va recevoir sa feuille, est-ce que il va avoir mieux que nous? C'est ça l'enjeu de Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Ok, on a eu 15, mais est-ce qu'on permettrait à l'autre d'avoir ne serait-ce que 15 et demi? Ou bien ce 15 et demi va nous faire du mal? C'est ça Ve'ahavta l'ereacha kamocha. C'est-à-dire, est-ce que je serai prêt à lui accorder la simcha qui lui revient? Ou bien non, je serai là, toujours là, en train de me comparer, en train de vouloir m'élever au-dessus des autres, rabaisser les autres pour mieux se ressentir. C'est quelque part la mauvaise mida qui est dans la nature de l'homme. Un homme, il préfère entendre des mauvaises nouvelles sur son prochain, malheureusement, que des bonnes nouvelles sur son prochain. Qui sait qui sera heureux lorsqu'il va voir son meilleur ami gagner le million? Lorsqu'il va voir son meilleur ami réussir et que lui n'a pas réussi, etc. Et j'en passe, Rabotai. Les exemples sont encore très nombreux, mais tout ça pour dire que ces midot qui sont à l'intérieur de nous, c'est ça ce que Hachem, il attend. Et donc, dans 3 semaines, Be'ezrat Hachem, lorsqu'on va se retrouver devant Boré Olam et qu'on va lui demander la Torah, alors au moins qu'on soit à la hauteur de pouvoir recevoir cette Torah qui nous ordonne, qui nous enseigne, Ve'ahavta l'ereacha kamocha ani Hashem. Et donc de vivre avec Hashem, c'est justement se tourner vers son prochain, avoir justement une
être fin au niveau de la relation qu'on a avec son ami. On raconte une fois, puisqu'on parlait de Rav Chaim Kanievski, ça m'est monté à l'esprit, une fois il y avait un bachour qui avait étudié tout Masechet Megillah. Et il avait fait un siyum, et il a demandé à son père, s'il te plaît papa, emmène-moi chez le Rav, je veux que le Rav me pose des questions sur Masechet Megillah. Et donc, il va chez le Rav, et ils font la queue jusqu'à ce que son tour arrive, et il dit, Kvod Harav, j'ai appris Masechet Megillah. Il lui dit, ah, Mazal Tov, est-ce que tu veux que je t'interroge? Et le Bachour, il dit oui. Et donc, entre parenthèses, il y a une sugia qu'on retrouve dans Masechet Megillah, dans Gimel Amud Bet, où là-bas, alors, on parle des lettres qui sont à la fin des mots. Mantzapach, les lettres sophites. Qui c'est qui les a instituées? Alors, c'est marqué là-bas que ce sont les Nevi'im, Amarum, qui les ont instituées. Mais il y a la même sugia dans Masechet Shabbat, dans Daf Kuf Dalet. Là-bas aussi, il y a la même sugia. Et donc, le Rav, il pose comme question, il pose au Bachour, il lui dit, dis-moi, les lettres Sophit, Mansapar, qui c'est qui les a instituées? Et il voit que le Bachour, il rougit, il ne sait plus où se mettre, et le Rav, sans hésiter une seconde, il dit, non, Mechila, c'est une mauvaise question, cette Gemara, elle se trouve dans Masechet Shabbat, Daf Kuf Dalet, donc je me suis trompé de question, je te pose une autre question, et là il lui a posé une question plus simple sur laquelle il a pu répondre. Et donc Rabotai, c'est ça, avoir cette finesse où on peut se rapprocher de son prochain, réaliser qu'on n'est pas là pour faire justement de ne pas faire rougir qui que ce soit, de ne pas faire de mal, d'apprendre à aimer son prochain. Et donc Rabotai, cette belle paracha, encore une fois, on aurait pu parler de combien et combien de mitzvot, combien de belles choses il y a aussi dans Haremot, Mechila, je n'ai pas eu le temps de parler, mais tout ça pour dire que c'est de l'apprentissage, c'est une avoda. Quelqu'un qui veut servir Hachem, alors il doit s'asseoir devant son texte et essayer de décoder un petit peu que veut dire mon prochain. La preuve en est, je termine avec cela. J'ai reçu quelques Bachurim cette semaine qui, Mazal Tov, ils sont venus m'annoncer une bonne nouvelle. Et chacun me raconte qu'il va se marier. Et j'étais heureux, la vérité, de voir des Bachurim se marier, surtout dans notre génération, où c'est assez difficile au niveau des Shidurim. C'est pas toujours évident. Et donc, le Bachour s'assoit à côté de moi et je lui dis, alors, la Kala, comment elle s'appelle? Il me dit, Sarah. Ah, je lui dis, ah, super, est-ce que tu aimes Sarah? Il me dit, mais bien sûr, Rav, je me marie avec elle, bien sûr que j'aime Sarah. Et sur cela, je lui dis, mais cher Bachour, peut-être que tu aimes Sarah, mais la Torah t'ordonne d'aimer Sarah. Ve'ahavta l'ereacha kamocha, qui est ton prochain par excellence, ton conjoint. Et ça, c'est vrai dans toutes les situations de la vie, que ça soit envers ses parents, que ça soit envers ses enfants. Bien sûr qu'on éprouve de l'amour naturel, mais la Torah t'ordonne aussi d'éprouver cet amour. Et donc, je commence à lui expliquer que finalement, malheureusement, tu n'es pas venu par hasard t'asseoir à côté de moi. Je vais te dévoiler le secret. Sache que tu n'aimes pas Sarah. Il me dit, mais Rav, bien sûr que j'aime Sarah. Et je lui dis, mais j'étais sûr que tu allais revendiquer que tu aimes Sarah. Sache que la vérité, c'est que tu t'aimes à toi-même et tu as besoin de Sarah pour t'aimer encore plus à toi-même. Qui c'est qui a envie de rester tout seul dans sa vie? On a tous envie d'être accompagné et d'être bien accompagné. C'est pourquoi Sarah qui va t'accompagner, elle te permettra de mieux te sentir au travers de toute ta vie. Tu ne vas pas rester tout seul. Et donc il me dit, non mais moi j'aime Sarah. Je lui dis, attends. Si la Torah t'ordonne d'aimer Sarah, c'est que quelque part, tu ne sais pas aimer Sarah. Tu aimes Sarah au jour d'aujourd'hui comme toi tu ressens aimer Sarah. Mais la Torah, si elle t'ordonne d'aimer Sarah, c'est que quelque part, alors elle va t'enseigner comment aimer Sarah. Il y aura combien et combien de situations dans la vie où tu reviendras me voir pour me dire, Rav, au fond de moi, Sarah, elle m'embête par rapport à ça. Je l'aime pas par rapport à ça. Et c'est difficile même par rapport à ça. Et je vais te rappeler à l'ordre que rappelle-toi, Ve'ahavta l'ereacha kamocha, c'est ça. C'est pas quand tout va bien. C'est pas quand avant de se marier, où on est encore dans son nuage et on s'imagine, on est convaincu qu'on aime Sarah. Sarah, elle est là uniquement pour te faire réaliser que tu as du travail à faire.
Et donc, Ve'ahavta l'ereacha kamocha rabotai, c'est une des mitzvot qu'on se doit de prendre avec nous au travers de toute l'année et de travailler, de réaliser que si on veut apprendre à aimer son prochain, qui que ce soit, c'est vraiment un travail qu'on se doit de faire. Aimer son prochain, encore une fois, quand tout va bien, c'est la mitzvah la plus facile. C'est pas sur cela que Hachem t'a ordonné Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Il te l'a ordonné justement quand c'est compliqué, quand c'est fin, quand on se doit de fournir les efforts. Shabbat Shalom Lekulchem et bonne Kabbalat Torah Bezrat Hashem. En tout cas, on a encore 3 semaines pour bien se préparer. Shabbat Shalom.